Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude, mais j'avais très envie de la tourner donc je me suis dit let's go, on y va. Aujourd'hui on va faire une tier list des marques de vêtements un peu de luxe, les marques un peu chères, etc. J'avais trop hâte de vous faire ça. On va démarrer la petite tier list ensemble. Sachez que c'est mes goûts personnels, donc c'est mes goûts à moi. C'est ma tier list. Il y a plein de marques de grandes maisons que je ne connais pas, donc on ne va pas forcément les classer. Et ensuite vous verrez du coup mon classement, bien entendu en fonction de mes goûts à moi, de ce que j'aime moi, des marques qui me plaisent, de mon style vestimentaire, etc. N'hésitez pas à faire la tier list en même temps, je vous mets le lien en description et puis on y va, let's go, c'est parti. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de mettre dans les commentaires si vous aimez ce type de vidéo pour que j'en refasse plus souvent à l'avenir. Et puis, let's go, démarrons cette petite tier list. Alors, nous voilà sur la tier list. Donc, je vais déjà renommer les petites catégories parce que c'est en anglais, donc bon, on va éviter de faire de l'anglais comme ça. Du coup, on va mettre ici, on va mettre GOAT. On va mettre ça en majuscule, même comme ça, GOAT. Ici, on va mettre incroyable. Incroyable. Ici, on va mettre très bonne. Ici, on va mettre cool. Ici, on va mettre bof. Ici on va mettre mauvaise. Ici on va mettre burk ou horrible. Et donc non on va mettre, je sais pas du coup, connais pas. On va mettre cocopa. Voilà. Du coup on va pouvoir démarrer. Alors on va mettre une petite règle. On va mettre que en GOAT, je peux en mettre que 3 maximum, c'est déjà beaucoup de 3 GOAT. Et je vous rappelle du coup que c'est ma tier list à moi, mes goûts à moi. Je connais pas toutes les marques, je suis pas spécialiste. Là on va faire un truc totalement, comment on appelle ça déjà, personnel, et c'est pas objectif, c'est totalement subjectif. Donc voilà, j'ai mis mon t-shirt Jacquemus pour l'occasion. Voilà, ça commence à peu près, vous voyez un petit peu où est-ce que je veux en venir. Mais du coup c'est parti, première maison, Acne Studio. Donc, Acne Studio qui est une maison que je connais bien, enfin que je connais bien. Je regarde souvent les défilés de la Fashion Week, etc. Acne Studio, alors j'aime bien. Maintenant c'est pas un style que moi je kiffe de ouf. Je pense qu'on peut la mettre dans... Je vais la mettre dans cool parce que c'est pas un style, c'est trop imagé pour moi, c'est trop contemporain, c'est peut-être trop original, je sais pas, mais c'est pas forcément un style que moi je kiffe. J'essayerai de vous mettre des petites photos de tenues éventuellement chaque maison, mais non, c'est pas un style que moi je vais kiffer de ouf. Cool, je pense que c'est pas mal, je trouve ça quand même joli, mais sans plus. Ensuite, Alexander McQueen. Très belle maison. Je dirais Alexander McQueen, je vais mettre très bonne maison. Voilà, très bonne maison. Moi j'aime bien le style Alexander McQueen. J'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien la maison, le style, etc. C'est un style qui me correspond plutôt bien. Donc non, j'aime plutôt bien. En fait là je suis en train de me dire, on va classer comme ça, puis après éventuellement on fera des petits changements. Ami pour moi ça fait partie des nouvelles entre guillemets maisons de luxe comme Jacquemus, comme des garçons, enfin vous voyez les maisons un peu comme ça, qui pour moi font un boom incroyable. Et moi Ami,
écoutez, pour l'instant je vais le mettre en GOAT, amis. On verra si je le redescends ou pas. Mais pour l'instant, GOAT, hein. GOAT, amis, voilà, je pourrais pas vous l'expliquer. J'adore, voilà, j'adore. Amiri, écoutez, très bonne maison aussi. En fait, là, quand ça me vient en tête, j'ai pas de tenue comme ça qui me vient en tête. Donc je dirais bof. C'est une bonne maison, mais sans plus, quoi. Donc bof. Balenciaga. Alors Balenciaga, bah écoutez, c'est beau, hein. Voilà. J'aime pas. J'aime pas trop. C'est pas forcément mon style. C'est pas forcément les vêtements ouais, le style de vêtements que j'aime. Maintenant, je sais que c'est une très grande maison qui est incroyable. Je vais la mettre en bof, quoi. Voilà, je vais la mettre. Est-ce que je peux la mettre? Attendez, je vais mettre devant Amiri quand même. Mais bof. Non, je suis pas une grande fan de Balenciaga. Ensuite, Balmain. Ça va être compliqué, cette tier list va être très compliquée, je sens. Balmain, si vous suivez un petit peu mes reviews de défilés, etc., vous savez que Balmain, je commence à être en adoration pour cette marque. Balmain, pour moi, hop là, voilà. Rien d'autre à ajouter, c'est à chaque fois des bijoux, c'est magnifique ce qu'ils font. Donc non, j'adore. Voilà. Bottega Veneta. Donc, Bottega Veneta, bah, je connais dû à la chanson. Du coup, juste parce que pour la chanson, je vais la mettre dans Cool. Non, je peux pas faire ça. Allez, si, je la mets là. Dans Cool, puisque j'aime bien le nom, etc. Enfin, bref. Burberry, c'est une marque, enfin une maison, une marque, vous appelez ça comme vous voulez, que je connais. C'est assez rare pour être souligné. Oui, Burberry c'est cool. Je vais la mettre devant Bottega Veneta quand même. Mais j'aime bien Burberry, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Céline. Alors Céline, pareil, pour moi ça fait partie des Amis, des Jacquemus, etc. Céline, pour moi c'est une marque un peu pareille, enfin une maison un peu pareille. Tant là je dis plein de bêtises, donc oui, comme je vous le disais, je ne suis pas experte, pas du tout, donc ne me jugez pas. Mais du coup Céline, moi j'aime beaucoup Céline, donc je partirai sur du très bonne. Voilà, Céline c'est très bon, c'est un style qui me correspond bien, donc j'aime beaucoup. Chanel, la grande maison Chanel. Alors Chanel, c'est incroyable. Chanel voilà, je l'ai dit, voilà, j'ai dit sa catégorie. Incroyable. J'aurais pu la mettre dans GOAT, mais en fait c'est peut-être trop classique. Il y a peut-être des vêtements trop classiques. Pour moi c'est une très belle base Chanel, mais de toute façon le classement il va peut-être changer, donc on verra. Mais non, pour moi Chanel pour l'instant elle est incroyable. Même Balmain, je trouve qu'ils font des pièces waouh par rapport à Chanel. Chanel, je peux avoir des coups de cœur, mais ça peut rester très classique, très pageant style. Alors c'est magnifique, hein, j'adore ce style, mais très classique parfois et un peu trop, donc c'est un peu dommage. Play comme des garçons. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis parce que je comprends pas. Voilà. Alors pour moi c'est du Ami déjà, il y a un petit cœur. Laissez-nous Ami. Et vous avez la maison comme des garçons qui décide de faire un truc play comme des garçons juste en rajoutant un petit cœur. Je sais que ça fait un peu fureur entre guillemets, dans le sens où je vois tout le monde en porter déjà. Mais moi je comprends pas. Je comprends pas. Du coup je vais me mettre dans mauvais. Pour moi c'est non. C'est non. Et du coup comme des garçons, qui est donc la marque, enfin la maison de base, ça, bah moi j'aime bien, donc je dirais cool, comme des garçons c'est cool, voilà. Mais play comme des garçons c'est mauvais pour moi, c'est non.
c'est non merci. Diesel. Alors Diesel, il y a leurs sacs qui sont pas mal là, les sacs Diesel, mais qui commencent à passer. Mais je comprends pas trop l'intérêt de la marque en fait. Bof, du coup je mettrais non, même mauvais. Peut-être devant, non. En fait j'hésite là. Ouais non, derrière parce que à voir leur sac, je vois pas un seul de leurs bons produits. Enfin moi c'est pas Dior. La maison Dior. La maison Dior, pour moi pareil, elle fait partie des fondatrices comme Chanel, comme Saint Laurent, comme Hermès, comme LV. Ça fait partie des murs en fait de la mode. Je pense que je vais la mettre dans GOAT. Pourquoi ? Parce que pour moi Dior, ce qu'ils font depuis un petit moment, ça va au-delà des créations, ça va au-delà des pièces. C'est aussi par rapport au défilé, les efforts qu'ils font par rapport au show, c'est juste incroyable. Je veux dire, on est sur des shows qui sont très travaillés avec des mises en scène incroyables, des scénographies toujours plus modernes et en fait c'est incroyable. Donc pour moi ça va dans GOAT. Dolce & Gabbana, écoutez, j'ai pas d'avis. Pas d'avis sur Dolce & Gabbana, donc je mettrai dans bof, voilà. C'est pas une marque qui va me... Voilà, qui va me... Wow. Fendi, cool, très bonne marque, enfin très bonne maison pour moi Fendi, je trouve qu'ils font des belles choses. Donc non, je la mettrais dans cool. Fendi très bonne ou cool? Plutôt très bonne. Peut-être première très bonne. Ouais, première très bonne, ça me paraît pas mal. Giorgio Armani. Et bah écoutez, bof. Hein. Je vois pas trop de leurs vêtements. Je vais pas vous le cacher. Ça, j'ai pas plus d'avis que ça en fait. Donc bof. Voilà. Givenchy. Givenchy, ils sortent des pépites aussi. Vraiment, ils ont sorti des pièces incroyables. Du coup, je dirais incroyable aussi. Voilà. Ah ouais, mais il y en a beaucoup des gens incroyables. Bon, c'est pas grave. Gucci. Alors, Gucci, c'est pour moi pareil. Une marque qui fait une maison pilier. Mais j'ai un réel problème avec Gucci. J'arrive pas du tout à accrocher. J'accroche pas à la maison. J'aime pas le style. J'aime pas le style en fait. Je trouve ça un peu trop bling bling, un peu trop... Non, j'aime pas. Alors peut-être que j'ai pas assez creusé. Peut-être. Mais non, j'aime pas trop. Du coup, me tapez pas s'il vous plaît. Mais pour moi, Gucci, ça va là, dans mauvais. Hermès, maison mère aussi. On passe de maison mère en maison mère. Hermès. Et ben écoutez, très bonne pour moi, Hermès. Très bonne maison, qui sort des valeurs sûres. Voilà, j'irai pas jusqu'à incroyable parce que j'ai jamais eu des pièces Hermès dans lesquelles je me suis dit waouh. Mais très très bonne maison. Je pense derrière Alexander McQueen, mais devant Céline. Très très bonne maison. Hermès, c'est très beau, hein. C'est magnifique Hermès. Un petit Birkin, je dis pas non entre nous, mais voilà, très très belle maison. Isabelle Marant. Alors Isabelle Marant, c'est vrai que c'est une maison que j'apprécie énormément. J'ai d'ailleurs une pièce Isabelle Marant. Écoutez, moi Isabelle Marant, je mettrais dans très bonne aussi. Devant Alexander McQueen. Devant. Parce que c'est un style que j'aime bien, mais qui est pour moi un peu trop bohème chic, etc. Donc ça correspond pas forcément à ce que je vais mettre tout le temps, mais ils font des trucs incroyables, enfin elle fait des trucs incroyables. Et pour moi c'est une très très belle maison qui fait de très belles créations. Donc ouais, je pense qu'elle a sa place dans très bonne. Alors ensuite, est-ce qu'on a réellement besoin de classer cette pépite? Non, allez. Bien évidemment, ça part dans GOAT. Jacquemus, c'est GOAT, hein. Voilà quoi. C'est Jacquemus, c'est GOAT, bien évidemment. Jean-Paul Gaultier. Alors Jean-Paul Gaultier, j'ai rarement vu un de ses défilés.
Parce que je crois que c'est plutôt haute couture, défilé haute couture, plutôt que prêt-à-porter. Ou alors j'ai raté ces défilés à chaque fois. C'est probable aussi. Mais du coup, Jean-Paul Gaultier, moi je dirais que c'est quand même une valeur sûre. Je mettrais dans cool Jean-Paul Gaultier. Je connais pas assez. Je mettrais devant comme des garçons. Je connais pas assez donc pour bien juger. Mais un petit cool, ça me paraît pas mal. Kenzo Paris. Alors Kenzo. J'aime beaucoup l'esthétisme de la marque. J'aime beaucoup de choses chez eux. Donc je mettrai en cool. Je vais pas non plus m'étaler 107 ans sur Kenzo. Je mettrai la dernière des cool. Mais c'est quand même une marque, enfin une maison que je trouve très cool. Donc cool, ça me paraît bien. Lanvin. Alors Lanvin, j'ai dû voir quelques-uns de leurs défilés. Oui, c'est bien. Bon, je dirais que c'est bof quand même. Je dirais que c'est bof bien. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Dernière Amiri devant Dolce & Gabbana. C'est bof, mais sans plus. Voilà, je suis pas en amour dessus. Mais ça reste une très belle maison. L'OEV. Alors l'OEV, c'est une marque, c'est une marque que j'ai découvert il y a peu. J'ai regardé mon premier défilé il y a peu. L'OEV, j'aime beaucoup. Donc ça va partir dans très bonne. Louis Vuitton. Alors, LV. LV. J'aime beaucoup LV. J'aime beaucoup. Est-ce que je la mets dans très bonne ou dans incroyable? Là est la question. Il faut quand même des pièces qui sont quand même incroyables. Donc je pense que je vais la mettre dernière des incroyables. Mais quand même, ils font des pièces remarquables. Vraiment remarquables. Off-White. Alors Off-White, moi j'ai pas aimé. J'ai pas trop aimé Off-White. Non. Off-White, j'ai pas accroché, on va dire. Dans le style de vêtements que j'ai trouvé très bariolé, très... Voilà, c'est pas mon style de vêtements. Donc pour moi, c'est... En plus, je trouve que c'est vu et revu. Donc je vais mettre ça derrière Gucci. Ouais, je pense que ça place ici. Paul Smith, c'est... Voilà, Paul Smith, ça va là. Allez, dans bof. Parce que vraiment, c'est bof, quoi. Prada, écoutez, moi, je trouve ça très cool. Prada, j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils font des défilés très sympas. Je trouve qu'on a des produits qui sont très sympas. Donc, non, moi, je mettrais ça dans cool. Peut-être par là. Voilà. Moi, j'aime bien Prada. Ralph Lauren. Alors déjà, mais Ralph Lauren, écoutez, moi j'adore Ralph Lauren. Je vais quand même mettre en très bonne. Voilà. Je suis obligée devant l'OEV parce que j'adore leurs vêtements, tout simplement. C'est pas de l'excellente qualité, on n'est pas sur la même qualité que les catégories qui y a en dessous même. On est sur de la bien médiocre qualité. Mais j'aime beaucoup leur style, très old money, etc. Donc pour moi ça a toute sa place en très bonne marque. Saint-Laurent. Alors Saint-Laurent, j'adore. Mais je ne vais pas les mettre dans incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils ont un style très androgyne que moi j'ai du mal. J'ai du mal avec ce style androgyne. J'adore la maison, mais j'ai du mal avec le style androgyne. Dans le sens où, du coup, ça fait des looks un peu froids. Un peu... Ouais, j'ai un peu du mal, on va dire. Puis souvent, ils jouent souvent sur le côté transparent, etc. Moi, j'ai du mal, mais ça reste quand même une excellente marque. Donc, je vais la mettre dans... très bonne. Je vais la mettre devant Isabelle Marant, bien entendu. Donc voilà, pour moi Saint-Laurent c'est très bon, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est incroyable. Les derniers défilés m'ont un petit peu déçue. Sandro, donc Sandro pour moi c'est même catégorie que Ralph Lauren. Sandro, écoutez, moi j'aime bien, ils font des bonnes choses, donc je vais mettre dans ouais, cool. C'est un style très parisien, donc ouais, j'aime plutôt bien. Valentino, maison Valentino.
Alors Maison Valentino, j'avais des gros a priori sur la Maison Valentino. Il y a quelques défilés de ça, on va dire. Et en fait j'ai été choquée. Voilà, j'ai été choquée par la beauté. Voilà, tout simplement. Donc je vais pas m'étaler 500 ans de plus. Maison Valentino pour moi, ça va dans incroyable devant LV. Voilà, j'ai eu des coups de cœur sur certains produits, notamment, enfin certaines créations, notamment lors de la dernière Fashion Week. Donc pour moi, elle a toute sa place en incroyable. Versace. Alors Versace, écoutez, Versace, je pense que je vais mettre dans Cool parce qu'ils ont beaucoup de vêtements que je trouve pas mal, que je trouve bien même, mais ça va pas non plus être trop mon style, mais je trouve ça magnifique quand même. Je me verrais pas porter ça, mais je trouve ça magnifique. Donc Versace en Cool, je trouve qu'il a toute sa place. Et on termine avec Vivienne Westwood. Alors, gros dossier Vivienne Westwood. Pardon. J'ai regardé plusieurs défilés Vivienne Westwood. J'arrive pas. Je n'aime pas. Je trouve pas ça beau. Les bijoux Vivienne Westwood sont jolis. J'aime beaucoup le logo entre guillemets. Mais le style vestimentaire, les vêtements, l'ambiance de défilé, je n'aime pas. Donc moi, Vivienne Westwood, c'est donc horrible. Voilà, je suis désolée. Mais ça ira dans horrible, je n'aime pas, je n'accroche pas, j'arrive pas. Alors ça veut pas dire que la marque est horrible, encore une fois c'est mon avis, moi je n'aime pas les vêtements. Mais ce n'est que mon avis. Regardons un petit peu notre petite tier list. Donc on va omettre toute la partie basse, donc la partie des je ne connais pas. Puisque malheureusement je ne connais pas tout et je ne peux pas juger quelque chose que je ne connais pas. Écoutez, ça m'a l'air plutôt correct avec mes avis. Voilà, c'est tout pour ma tier list, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de me mettre dans les commentaires votre tier list à vous et si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou pas du tout d'accord. Et puis si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi aussi. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos ou de prochains vlogs. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.